Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule 23. Aujourd'hui, on va parler d'acceptation, cette thématique que vous m'aviez demandé en début de groupe et qui est venue un petit peu naturellement hier parce que Anne, quand tu nous parlais voilà, de cette vulnérabilité qui par moment n'est pas toujours accueillie par des gens qui ne la pratiquent pas eux-mêmes ou qui trouvent ça limite dérangeant, voilà, je te répondais que bien sûr, on n'est pas, tout le monde n'en est pas au même niveau, au même moment sur ses chemins de vie et que parfois, eh bien en fait, au lieu d'être tiré par le bas par des gens qui ne font pas encore ce en quoi on croit, eh bien parfois il faut quand même oser être dans cette vulnérabilité et d'accepter que les gens ne sont pas voilà, raccord avec toi, mais voilà, d'oser quand même parce que d'une certaine manière, ça leur fera toujours se poser des questions, les interroger et d'une certaine manière les faire grandir. Et donc voilà, ça m'a fait penser à l'acceptation et ce matin, j'ai eu une fulgurance dans ma douche. J'ai une métaphore dont je vais vous parler après pour justement vous illustrer ce qu'est pour moi l'acceptation. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Donc c'est parti, je vous partage en fait cette citation de Christophe André que j'ai notée là pour bien la redire. L'acceptation, c'est reconnaître que pour le moment les choses sont comme elles sont et non comme je voudrais qu'elles soient. C'est un petit peu le même type de citation que celle que je vous ai déjà beaucoup partagé de Christophe André, qui est accepter, ce n'est pas dire c'est bien, mais dire c'est là. Pour moi, vraiment, le truc numéro un que je constate, que ce soit pour moi ou avec mes clientes que j'accompagne, c'est que dans cette notion d'acceptation, il y a deux notions qui frottent un peu, nous font freiner et qui nous font pas trop aimer et comprendre l'acceptation. C'est qu'il y a une partie de nous qui croit que accepter, ça veut dire soit d'une certaine manière se vautrer dedans, et donc accepter, mais derrière, c'est d'une certaine manière renoncer à tout le reste, à tout ce qu'on s'était dit qu'on voudrait vivre, ou à des idéaux, ou à tout ça. Donc parfois, ça nous met finalement en dualité intérieure, parce qu'on veut bien accepter ce qui se passe, mais on veut pas renoncer en fait à ce en quoi on croit, à nos idéaux, on veut pas tolérer certaines choses. Et donc vient aussi cet autre frein, cette autre chose qui est que moi, je veux pas accepter parce que je ne tolère pas. Je vais pas accepter un truc que je tolère pas et qui est pas bien. Et donc, il faut faire la différence pour moi dans cette notion entre accepter et consentir. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on peut accepter une situation, dire accepter qu'elle ait eu lieu, mais être très ferme sur ses positions en disant mais par contre je n'ai jamais consenti ça, je ne consentirai jamais ça, je ne tolérerai jamais ça sous mon toit, chez moi ou dans mes relations ou dans... Donc il faut vraiment faire cette différence. Accepter ne vous enlève pas le lead de qui vous êtes, ne vous enlève pas votre caractère, ne vous enlève pas vos valeurs. Accepter, c'est juste ne plus être dans le déni de la réalité pour moi. Accepter, c'est comprendre que en effet, il y a une situation qui nous arrive, qui est certes pas celle qu'on voulait, qui est certes un truc que nous on n'aurait jamais fait ou qu'on n'aime pas ou qu'on supporte pas, mais n'empêche que c'est là dans notre vie. Et de qu'est-ce qu'on en fait de ce truc, comment on fait avec. Et pour moi, j'avais envie de vous rappeler déjà aujourd'hui que l'acceptation, c'est ce niveau, vous savez, la courbe du deuil, elle descend et puis après elle remonte. L'acceptation, c'est cet endroit en bas au milieu qui est à la fin du choc, du colère et de la déni et qui justement, en fait, est une étape naturelle et quasi obligatoire pour remonter, en fait, qui est que on ne peut pas remonter, on ne peut pas reprendre son envol de sa vie, on ne peut pas retourner vers sa lumière et la lumière de la vie si on ne traverse pas cette phase d'acceptation qui, en fait, c'est ce choix, pour moi, en fait, l'acceptation à cet endroit de la courbe du deuil, c'est un moment ce choix de est-ce que je reste en victime du truc ou est-ce que je bascule en acteur de ma vie et en disant peut-être non à une situation en fait, j'accepte qu'elle soit là, mais non, je ne veux pas de ça dans ma vie, je ne veux pas répéter tel schéma ou je ne veux pas cautionner ça ou je ne veux pas tolérer ça. Et donc, ça va vous faire avoir des réajustements peut-être à opérer dans votre vie, du travail à faire sur vous, d'oser vous exprimer, d'oser plein de choses, mais en fait, c'est accueillir, accepter, c'est accueillir ce qui est là pour justement switcher et pouvoir faire ce pivot et ce tremplin. Et cette métaphore dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai eue dans ma douche, c'est qu'à un moment je me suis dit mais tiens, à quel endroit de notre vie on est souvent confronté à cette notion d'accepter ou refus, vu que je vous disais qu'il y avait quand même pour moi une partie où ne pas accepter c'était refuser en fait ce qu'on a vécu, ce qui nous est arrivé ou la réalité. Et donc je me disais tiens, dans la vie c'est quoi qui nous challenge comme ça? Et je me disais c'est le téléphone. Quand quelqu'un nous appelle, à qui on n'a pas très envie de parler, avec qui on est dans une situation un peu mal à l'aise,
et tout, on a ce choix d'accepter ou de refuser. Et si l'appel, et si en fait on refuse plusieurs fois, on voit bien que ça ne nous met pas en paix. On voit bien que commence à grossir, soit la personne continue à appeler, ça devient quasi du harcèlement, on se sent étouffé et on sait bien qu'on commence d'ailleurs même soit à se sentir en faute de ne pas répondre parce qu'en fait on sait très bien qu'il faudrait parler une bonne fois pour toutes pour évacuer le problème, et soit la personne s'arrête d'appeler et là on commence à ruminer, à dire putain mais si je croise la personne et si... Donc on voit bien que le problème ne s'évacue pas et donc on refuse. Et donc ça fait appel à cette histoire de refus, de tout ce qui nous, tout ce que l'on fuit en fait nous poursuit, tout ce à quoi on résiste persiste. Et là on voit bien que quand il y a une personne où on sait qu'on ne pourra pas faire autrement en fait pour continuer de l'avant, pour avancer, pour continuer à vivre sereinement, quand il y a une personne où on sait qu'on ne pourra pas la fuir toute notre vie, ça ne sert... Au début, c'est normal de pas vouloir, c'est normal de marquer le coup, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal de faire un gros fuck et de faire bah je te répondrai pas. Il y a un moment pour tout, mais normalement si on est honnête, on sait qu'on va pas y couper, on sait qu'il y a un moment où on va devoir quand même répondre pour expliquer et pour parler à la personne et pour en fait fluidifier ce problème et faire en sorte que ça s'arrête et qu'on puisse passer à autre chose et tout. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette notion de refus versus acceptation? C'est que souvent les gens pensent que si on décroche le téléphone, on va être obligé de soit faire l'hypocrite, soit faire genre ouais tout va bien, je vais très bien, soit ne pas en parler parce qu'il faut surtout pas parler des choses qui vont pas bien. Et donc en fait il y a un truc tout con qu'on oublie dans l'acceptation, c'est qu'on peut très bien décrocher son téléphone, mais qu'on peut dire à la personne, bah en fait voilà, ça, moi je veux plus jamais vivre ça, moi voilà les règles de ma vie, si tu rentres dans une relation avec moi, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, machin, voilà comment je suis, comment je vois les autres, excuse-moi parce que j'ai peut-être à un moment, je ne sais pas, dit ça, fait ça, mais est-ce qu'on pourrait en parler, et est-ce que, voilà, d'essayer de comprendre si vous avez envie de comprendre, et si vous n'avez pas envie de comprendre, c'est votre droit aussi de clôturer. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre pour oublier, de répondre pour faire semblant. Vous pouvez aussi répondre pour poser votre cadre au téléphone. Vous pouvez aussi répondre pour dire c'est terminé et clôturer quelque chose. Vous pouvez répondre pour dire en fait je n'ai plus envie de te répondre, donc s'il te plaît arrête de m'appeler. Donc, et ça veut dire accepter la situation, de vous y confronter et de la vivre, cette situation où il va falloir mettre un terme, où il va falloir dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous tolérez et que vous acceptez le comportement ou la situation qui a été créée avec cette personne. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, que voilà, les situations qu'on vit, les thématiques que l'on a à accepter, que ce soit des situations de vie ou que ce soit des choses avec des personnes, voilà, avec des personnes on peut moduler, on peut discuter, parfois s'il y a des drames, des choses, des accidents, on peut pas négocier avec, on peut pas, il n'y a pas grand chose à faire à part accepter que ce qu'on vit n'est pas forcément ce qu'on voudrait vivre, mais c'est d'un moment prendre cette décision et ce choix de se dire est-ce que je vais me laisser embarquer dans les ténèbres, est-ce que je vais me laisser je vais accepter que cet événement crée une petite mort en moi et le lead sur ma vie, ou est-ce que je vais faire de cet événement quelque chose, et sans faire quelque chose de cet événement, est-ce que je vais décider que cet événement ne va pas me conditionner et conditionner toute ma vie, ne va pas m'emprisonner, m'enfermer et m'aspirer vers le bas, mais que au contraire j'ai ce choix de le laisser derrière moi une fois que je l'ai bien affronté, et de, grâce à cet événement, pouvoir opérer des réajustements dans ma vie actuelle et future pour ne pas revivre, essayer du moins possible de revivre ce genre de situation, ou en tout cas pour me rappeler à chaque fois que voilà, ce qui me fait être en vie, c'est finalement peut-être depuis cette situation d'avoir posé tel ou tel choix. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. L'acceptation, c'est une notion pour moi d'accueil, c'est une notion aussi de tremplin, c'est une notion de reprendre aussi ce oser être soi, ce lead de c'est pas parce qu'on accepte qu'on cautionne, c'est pas parce qu'on accepte qu'on tolère, mais accepter, c'est accepter d'ouvrir le dossier et de le régler en fait une bonne fois pour toutes, en parlant ou en ayant je sais pas, n'importe quelle chose à faire qui vous semble être la bonne pour vous sortir en fait de cet endroit qui vous enferme alors que vous avez qu'une envie, c'est de vous libérer. Donc voilà, pour moi, accepter, c'est aussi s'offrir une liberté en fait, c'est s'offrir cette liberté de rechoisir sa vie malgré justement ce qui nous arrive, malgré ce que peuvent nous faire les gens, et de vraiment se dire qu'on a toujours ce choix de fermer la porte ou de l'ouvrir,
mais que quoi qu'il arrive, il faut agir, il faut soit la fermer, soit l'ouvrir, mais rester entre deux, bloqué sur un sas, c'est très inconfortable et c'est surtout ce que je vous souhaite pas dans votre vie. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette capsule pourra vous apporter un petit éclairage sur ces notions d'acceptation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve demain avec grand plaisir. Ciao!